C'est un lieu emblématique de Strasbourg, un endroit par lequel vous êtes certainement déjà passé, la gare de Strasbourg. Ce soir, nous emmenons dans les coulisses de l'un des centres névralgiques de la ville. C'est notre chronique mobilité avec nos équipes de lève tôt, voire très tôt, David Sandona et Thierry Sitter. L'équipe de la gare de Strasbourg souhaite la bienvenue aux téléspectateurs de France 3 Alsace. C'est particulier, une gare vide, pas de train, et pourtant, dans la journée, ici, quand la gare sera réveillée, ce sont des dizaines de milliers de voyageurs qui vont transiter par la gare de Strasbourg. Et pourtant, il y a un train que personne ne va prendre. Nous vous expliquerons pourquoi. Et puis nous irons aussi au centre opérationnel de la gare. C'est la tour de contrôle de la gare de Strasbourg, un lieu très important, endroit névralgique, où tout est contrôlé à la seconde près. La ville dort encore, mais la gare s'éveille. Les néons et les panneaux d'affichage s'allument un à un, et tous les matins, c'est le même rituel. À 4h15 précise, Laetitia ouvre les portes. C'est un petit peu un moment solennel parce qu'on est en train d'ouvrir la gare et puis les gens vont arriver, ils sont pressés. C'est un moment important de leur vie puisqu'ils se rendent au travail. J'aime bien ce moment. À cette heure-ci, c'est encore calme, mais dans la journée, 75 000 passagers vont prendre le train ou arriver en gare de Strasbourg. Quai numéro 3, un TGV s'apprête à partir pour Paris. À l'intérieur, pas de passagers et pas de bagages. Ce n'est pas un train fantôme, mais le TGV Balai. Tous les matins, à 4h49, il rejoint la capitale afin de s'assurer que rien n'entrave le passage des trains. C'est bon pour les choco-noisettes ? Il te faut autre chose ? La gare s'emplit peu à peu d'odeurs de beurre et de café. En coulisses, Intissar s'affaire derrière son comptoir. À 6h pile, c'est l'ouverture de sa croissanterie et les premiers voyageurs trouvent ici un peu de chaleur avant le départ. Ils sont très pressés à cause de leur train, c'est normal. Après, il y en a qui viennent à la dernière minute, donc il faut qu'on soit aussi à leur attention, à l'écoute, et donc pour qu'ils ne loupent pas leur train. Sur le quai, le jour n'est pas encore levé, mais les voyageurs sont déjà là pour le tout premier train de la journée. Pascal et Denis parcourent régulièrement l'Alsace et la France au départ de la gare de Strasbourg. On a une chance, c'est très bien desservi, c'est vrai qu'on peut partir partout. Cet été, on était en vacances au Sable d'Olonne, il y a même un direct le mardi qui part de Strasbourg au Sable d'Olonne. On n'a pas de transfert à Paris, donc nous sommes des voyageurs réguliers de la SNCF. Sur le quai, Céline inspecte la gare comme on veille sur une vieille amie. Je vais aller dans le hall central, vérifier tous mes écrans, les horloges. Donc pour mes écrans, tout est OK. Rien n'échappe à son regard. Tous les matins, elle s'assure que tout fonctionne. Son travail passe souvent inaperçu, mais sans elle, la gare ne pourrait vraiment s'éveiller. 200 personnes travaillent en gare de Strasbourg. Et ce n'est pas un hasard. Si au bord du quai, on retrouve Lohan au contrôle des billets. Bonjour, merci, voiture 6. Bonjour. Dans sa famille, on est cheminot de père en fille. Chaque jour, elle regarde partir les trains et voyage par procuration. Bonjour, oui, effectivement, c'est un peu comme si bonjour, je pouvais voyager un petit peu et m'évader de mon quotidien en partageant avec eux leur expérience, où est-ce qu'ils vont partir en vacances, etc. C'est un petit bout d'évasion, effectivement. Pas de temps à perdre, le TGV doit partir. Il y a quotidiennement plus de 750 départs et arrivées de Strasbourg. Avec la mise en place du REM, le RER strasbourgeois, la gare est aujourd'hui la plus importante de province. Et derrière ce balai millimétré se cache le centre opérationnel. Chaque mouvement de train, chaque incident est suivi ici en temps réel, 24 heures sur 24. Et la voix que vous entendez dans les haut-parleurs, c'est lui, à Cannes. La voie de départ du TGV à destination de Paris-Est. Départ prévu à 8h21, vous sera communiqué dès que possible. Merci pour votre attention. On va dire on est sur une moyenne de 20-30 annonces par jour, au minimum. Et quand c'est perturbé, là, on peut aller jusqu'à 100-150 annonces. Chaque année, le train séduit de plus en plus de voyageurs. Le trafic devrait connaître une forte augmentation d'ici 2030 et la gare de Strasbourg devra forcément évoluer.
Elle va grandir, c'est une certitude. Chaque année, on augmente en termes de clients et donc il faut qu'on arrive à proposer d'autres trains, d'autres destinations. C'est une certitude. Bien plus qu'un lieu de passage, la gare de Strasbourg est un véritable cœur battant au centre de la ville. Avec le projet de gare 360, Strasbourg prépare l'avenir d'une capitale régionale ouverte sur le monde.